Messieurs, Bezrat Hashem, on va parler de la paracha de Nassau. C'est connu, le Chiddushei Harim, il a dit pourquoi la paracha de Nassau c'est la plus grande de la Torah. Il y a 176 Pesukim, comme les 76 Dapim de la Gemara de Baba Batra, comme les 76 Pesukim du psaume 119. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Alors il a dit, très simple, dès qu'on a reçu la Torah, on a reçu, alors il y a la plus grande paracha, le plus grand midrash, le plus grand Zohar, il est dans la paracha de la semaine. Vas-y. Pourquoi? Pour nous élever. Le plus grand, pour nous élever, nous apprendre que quand tu as reçu la Torah, on a reçu beaucoup. D'ailleurs, le Tzemach Tzedek, Milouvavitch, il a demandé à son grand-père, il lui a dit, papa, pourquoi c'est la seule fête qu'il y a 7 jours après la fête, on peut amener encore les korbanot de la fête. Alors il a répondu, avec l'idée que je suis en train de dire, il a dit, puisqu'on a reçu beaucoup de choses, c'est comme quelqu'un, il est parti à la foire, il a acheté beaucoup de marchandises. Alors, si tu achètes beaucoup de marchandises pour les ramener chez toi, si tu ne sais pas les attacher, ils ont dit les Chachamim, dans la Gemara de Souka, Kol ha'oseh isru hag. Ma'aleh alav hakatuv ki'ilu bana mizbeach ve'iktir korbanot. Tout celui qui rattache le lendemain des fêtes à la fête, en l'occurrence Shavuot et le lendemain des fêtes et les jusqu'à aujourd'hui, eh ben c'est comme s'il a construit un autel et il a sacrifié dessus des sacrifices. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu. Nous avons trouvé 3 questions qui sont dans le même ordre. Par exemple, on a trouvé avant Matan Torah, dans Parashat Yitro, c'est écrit et tout le peuple écoutait les éclairs et les colottes, les tonnerres, les éclairs. Après Matan Torah, c'est écrit et tout le peuple écoutait les tonnerres et les torches. Les torches, où sont les éclairs? Première question. Après, nous avons vu dans la paracha de cette semaine, où c'était l'inauguration du Mishkan, il y a écrit Zot Hanukat Beyom Imashahoto. Beyom, le jour de l'inauguration. Après, c'est écrit Zot Hanukat Amizbeah Ahare Imashahoto. On parle, la Torah, elle est divine, elle n'est pas humaine. Si tu m'as dit, voici ce qu'ils ont sacrifié le jour de l'inauguration, pourquoi à la fin tu écris et voici ce qu'ils ont sacrifié après l'inauguration? Qu'est-ce que tu as besoin de me le dire? Beyom imashahoto. Après tu me dis Beyom ahare imashahoto. Pourquoi? Deuxième question. Troisième question, dans la paracha de Nassau, il y a la paracha du Nazir. C'est la paracha du Nazir, et pendant 30 jours, ce monsieur, il a accepté sur lui de ne pas boire du vin. D'accord? Il est mieux que le Kohen idiot. Il dit le Chinuch dans la mitzvah du Nazir, le Chinuch il dit, le Kohen idiot, comme moi, je suis Kohen de père en fils. Donc je peux m'impurifier à mon père, s'il est mort. Parce que je n'ai pas fait un effort pour être Kohen. D'accord? Mais le Nazir, qui nezer elokav al rosho, Nezer Elokav al Rosho, il a la couronne de Dieu sur lui. Alors, il devient comme Kohen Gadol. Kohen Gadol, il ne peut pas s'impurifier pour son père et sa mère. Interdit. Alors, il ne peut pas s'impurifier pour son père et sa mère. Le Nazir, il devient comme lui. Et après, c'est écrit, après qu'il amènera ses korbanot, Ve'ahar ishte hayayin Nazir. Et après, le Nazir, il va boire du vin. Mais s'il a amené les korbanot, il n'est plus Nazir. Troisième question, dans le même ordre. Quatrième question. Il y a une différence dans la prière qu'on fait le jour de fête entre la Hamida et le Kiddush, et c'est les mêmes mots. Dans la Hamida, on dit Ve'anhilenu Hashem Elokeinu et Mo'ad Kodshecha. On dit Ve'anhilenu. Et dans le Kiddush, on dit Ve'inhaltanu. Alors, pourquoi ici Ve'an Helenu et pourquoi ici Ve'an Haltanu? D'accord? La même question. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. La même chose, le même ordre d'idée,
tout ça c'est les questions. Le soir de Pessah, on lit la sortie d'Égypte avec des questions. Pas les questions dans la Haggadah, les questions dans le Teilim. Hayam, Ra'a, Vayanos, Hayarden, et sauve les Ham. Malecha Hayam Kitanus. Depuis quand David Amelech il fait les Mizmorim avec les questions? Malecha Hayam Kitanus, Hayarden, et sauve les Ham. C'est quoi ça? C'est un questionnaire, c'est un quiz. Parle directement. Hayam, Ra'a, Vayanos. On va lire dans la paracha de Vayakel. Vayakel Moshe, et kol adat ben Israël, vayomer alehem. Donc, il leur parlait ou pas? Il a fini de parler, c'est écrit, Vayisou ben Israël, milifne Moshe. Tu me dis que tu étais en train de parler d'eux, que tu me dis, Vayisou. Il a fini de parler Moshe, ils s'en vont. Alors, pour répondre à tout ça, il faut aller dans la paracha qui va venir. La paracha qui va venir. Voilà. On va lire Nassau. Dans Béalotra, il y a 2 pesukim entre 2 catastrophes. Vaï ben Aaron, Vaïmer Moshe, Kuma Hashem, et il y a 2 Nun à l'envers. Nun, ça veut dire Néphila. Ils sont tombés 2 degrés. Et quand tu lis en bas, ça réveille là-haut, attention. Ah, tu me dis ça s'est passé il y a 3400 ans. Non, on a dit plusieurs fois, le peuple d'Israël, il vit avec le passé, le présent et le futur. C'est normal. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? La première, il y a écrit, les Juifs, ils ont parlé sur la manne. Ils ont dit la manne, les hema kelokel, qu'est-ce que c'est kelokel? Kal. Ça veut dire on mange et ça sort pas, on va pas aux toilettes. Pourquoi ils ont parlé de la manne? Parce que la manne, elle montrait est-ce que la femme, elle a trompé son mari? Parce que s'il y avait une part en plus de la manne sur l'enfant, et le mari disait mais c'est pas mon fils. Pourquoi on a une part en plus? Montrer si elle a trompé son mari ou non, si elle avait une part en plus dans le manger. Et puis, la manne, elle montrait le péché des Juifs. Celui qui devait aller plus loin, c'est un rachat. Il devait aller plus loin, chercher la parnassa. Bon, c'est une néphila. Ils sont tombés. La première néphila, les chachamim, ils ne comprennent pas. Il y a écrit Vaïs'ou derech sheloshet yamim, Vaïs'ou mehar Hashem. Ils ont voyagé de la montagne de Dieu. Alors les chachamim disent Al tikre mehar Hashem, et là Vaïs'ou maher. Ils sont partis vite de la montagne de Dieu. Et la question, elle est, pourquoi ils pouvaient voyager d'eux-mêmes, les Juifs? C'est écrit, Alpi Hashem Isa'ou, Alpi Hashem Yahanu. Alors pourquoi tu dis, Vaïs'ou Mehar Hashem, Al Tikre Mehar Hashem, et là, Maher. Mais attends, est-ce qu'on est parti sans permission? On est parti avec permission, que tu veux. On est parti avec permission. Pour répondre à tout cela, les Chachamim, ils ont dit que Dieu, il a vu dans leur cœur. Il a vu dans leur cœur qu'ils avaient envie de partir. Ils ont dit, on s'en va vite parce que Dieu, il va nous ajouter des mitzvot. D'accord? C'est comme quelqu'un ici, il attend la fin du cours. Pas ici, dans tous les cours. Ou bien, il attend la fin de la prière. Et toute la tête à lui, elle est contente, ça va se finir la prière. Moi, je veux pas qu'il y ait des arrêts, je vais faire vite. Pour répondre à ça, on va prendre la Akedah. La Akedah, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Dieu, il lui a dit à Abraham Avinu, va, sacrifie-moi ton fils. D'accord? Sacrifie-moi ton fils. Où il habitait Abraham Avinu quand Dieu lui a dit, va, sacrifie-moi? À Hebron. Hebron à Jérusalem, combien de temps il y a? 2 heures. Pas en voiture. On va dire à Dodan, 3 heures. 3 heures. Il y a 3 heures. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle raconte 3 jours. Ah, ça, 3 jours. Il a dormi là. 3 jours. C'est quoi 3 jours? On est à 2 heures. Tu dis 3 jours. Il dit le Midrash, le Satan, il est venu et pendant 3 jours,
il lui cassait la tête à Abraham. Où tu vas? Tu vas sacrifier ton fils. C'est pas Dieu qui a dit ça. Le Dieu que tu sers, il ne demande pas des sacrifices humains. Il est parti voir Isaac. Il lui a dit, tu sais que ton père, il veut t'égorger. Il lui a dit, oui. Il a dit, mais tu es fou. Toi, tu as écouté de la bouche de Dieu qui veut t'égorger? Il a dit, non. Et tu écoutes un fou. Tu écoutes un fou, ça veut dire. Ton père, il veut t'égorger, tu dis oui. Où c'est écrit ça dans la Torah? Qu'un homme, il peut sacrifier son fils. Voilà, je vais te faire voir ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ça, c'est les goïms. Les goïms, il y a des poskim qui disent qu'ils sacrifient leur fils pour la Avodah Zara. Mais nous, non. Pendant 3 jours. Il le mettait. Allez. Jusqu'à qu'il est arrivé. Il est arrivé, le pauvre Avraham Avinu. Qui c'est le plus dur? Un père qui tue son fils ou un fils qui tue son père? La Gemara dit, si le fils il vient tuer le père, et le père il a le droit de se défendre, oui, et s'il a tué son fils sans faire exprès, il n'est pas tort. Parce qu'un fils il est prêt à tuer son père quand il vient pour voler. On l'a vu en Israël. Mais si c'est le père qui vient voler le fils, et le fils il voit que c'est son père, il n'a pas le droit. Pourquoi? Ça n'a pas existé un père qui a tué son fils. Non, mais ça n'existe pas aussi. Un père qui vole un fils, ça n'existe pas. Ça existe. Non, ça existe. Ça existe. Voilà. Tu sais pas. Ça existe. Un père qui vole chez son fils, ça existe. Alors, le contraire, elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit que si c'est le père qui vient voler le fils, et il le voit, le fils, il ne faut pas qu'il le tue. La légitime défense, c'est écrit dans la Torah. Haba le orgar, hashkem le orgo. Parce que tu ne sais pas si pour voler, il est prêt à te tuer. Alors tue-le avant. Haba le orgar, hashkem le orgo. Alors, la Hakeda de Avraham Avinu, quand Avraham Avinu il a amené son fils, c'était plus difficile que Yitzhak. Il a attendu 100 ans pour qu'il vienne lui annoncer. 100 ans, il a souffert Avraham Avinu, 10 ans dans la prison chez Nimrod, on lui a confisqué tous ses biens, on lui a jeté des tomates pourries et des œufs pourris sur la figure, il disait il y a un seul Dieu, et les gens lui disaient Dieu il t'a parlé, il dit non mais je vais te prouver, allez va dormir, il une pierre. Tu vas dire à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Dieu il va te dire qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu dis on m'a jeté des œufs pourris et des tomates parce que je suis juif. J'ai supporté la honte pour toi. Ah, d'accord. Chazak ou Baruch? Chazak, bien sûr. D'accord. Tant qu'il ne t'a pas touché, le corps, il faut supporter pour Akadosh Baruch Hu. La honte pour Dieu. Comme il a dit le Chazon Ish, il est parti voir un grand Rav, Rabbi Abraham Bloy. Ils l'ont mis en prison parce que dans sa rue, il passait les Israéliens en voiture Shabbat, il s'est mis au milieu de la rue. Vous passez pas, c'est Shabbat, retournez chez vous. Et ils ont commencé à lui envoyer des œufs, des tomates, ils l'ont emmené en prison. Et il est venu Chazonish, il lui a dit, vraiment, hein, je suis jaloux de toi, tu es jaloux de moi. Qui était le grand rabbin de la génération? Le Chazonish. Il lui a dit, vous êtes jaloux de moi? Il lui a dit, oui. C'est vrai que j'étudie la Torah, peut-être, mais j'ai pas eu de la honte comme tu as eu. Tu t'es fait honte. Tu t'es fait honte pour le Shabbat. Où tu es toi? Où tu es? Et c'est Madrega. Qu'est-ce que je fais honte pour Dieu? Je fais honte pour Dieu. Ah, vous mangez kasher? Vous êtes encore arriéré? Oui, on mange kasher, on mange halak bet Yosef, on mange le lait surveillé, on fait attention. Aïe, c'est des histoires, vous êtes arriéré. On se fait honte pour Dieu. Yehezkiel ben Bouzi. Pourquoi on a appelé le deuxième prophète d'Israël Yehezkiel ben Bouzi? Pourquoi ben Bouzi? Son père s'appelait Yaakov. Chez Bizatzmo al divrei Torah. Il se faisait honte pour la Torah. Toi, tu es le prophète, allez, va-t'en, le jeter. Tu vas étudier, chez qui tu vas étudier? Qu'est-ce qu'il va t'ajouter? Il se faisait honte. Alors, Avraham Avinu, il a attendu tout ce temps. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous allez voir, dans le livre de prière, je veux vous le lire. Comme ça, vous allez voir exactement ce qui s'est passé. Il a amené son fils pendant 3 jours, et le Satan, il est en train de lui parler dans la tête. Après, c'est écrit, voilà, c'est écrit, Vaye ahara devarim haele, Amer elav Avraham, Vayashkem Avraham, ok,
Waïkah et Aseola. Restez ici. Restez là. Il y avait deux avec lui, Ishmaël et Eliezer. Voilà, Ishmaël et Eliezer. Bayom HaShelishi. C'est Bayom HaShelishi. Ils étaient à côté. Alors maintenant, ok. Vaishlach Avram et Yado. Il a dit Yitzhak à son père, attache-moi bien. Peut-être je vais bouger et le korban il va être pas saoul. Elle est bien celle-là. Hein? C'est un juif, il dit à un goy, attends, tu veux me traiter de sale juif, tu veux me frapper, tiens, vise bien, donne un bon coup sur la joue ici, vise bien. Qui c'est qui va faire les choses pareilles? Yitzhak il dit à son père, attache-moi bien, hein? Attention, hein? Il a écrit qu'il a pris le couteau, d'accord? Avram il a envoyé sa main et il a pris le couteau. Dis-moi, pourquoi tu dis il a envoyé sa main? Dis qu'il a pris le couteau, avec quoi on prend le couteau? La main elle voulait pas partir. La main elle voulait pas partir. Elle sentait qu'il y avait quelque chose. Il était obligé avec la main gauche de prendre la main droite pour qu'elle prenne le couteau. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Waïkra elav malach Hashem min hashamayim vayomer Avraham. Oui. Al tishlach yadcha el hanahar. Ne touche pas l'enfant. Ki ata yadati ki yireh Elokim ata. Velo hasakta bichat yechidecha mimeni. Ici, pourquoi Dieu il a pas béni? Pourquoi il n'a pas écrit Ya'an ki asher asita davar hazeh velo hasakta bichat ki barecha barechecha varber vezarcha. Il n'a pas béni ici. Il n'a pas béni. Pourquoi il n'a pas béni? Écoute jusqu'à la fin. Il a écrit, regardez, il n'a pas béni. Vaïssa Avram et Enav. Avram, il a vu Véné Aïl. Et voilà un bélier qui était attaché. Et il dit Rashi, qui c'est qu'il a attaché? Le Satan. Pour décourager Avram d'aller chercher le bélier. C'est son métier. Décourager la personne. Vaïkah et Aïl. Il a allé au Tahadbeno. Il a mis. Il est venu le malach une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ya'an ki shera asita et davar hazeh. Et c'est davar hazeh que tu as fait le bélier. Velo hasakta et bichad ibidecha. Tu m'as donné ton fils. Barecha barachecha. Je vais te bénir. Arbe zaracha. Kikhoy hashamayim. Veidbaruchu bezaracha. Il y a une blague ici. Avant qu'il voit, avant qu'il voit Avram le bélier, pourquoi le malach il n'a pas béni? Mais Avram il est parti pour tuer son fils. C'est Dieu qui lui a dit, arrête-toi là et fais la bénédiction. Quand il a fait le bélier, il répète, la Torah elle répète. Qu'est-ce que tu répètes? Tu viens de le dire au début. Au début tu as dit, pourquoi? Alors après le bélier, il répète. Pourquoi tu répètes? Après le bélier. Pourquoi tu bénis? Alors les enfants, là, on va apprendre quelque chose de très très joli. Il y a le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nahman. Il a écrit un livre, Emouna ou Bitachon. Ça veut dire, il faut que tu aies confiance en Dieu malgré que tu es dans l'incertitude totale. Tu ne sais pas ce qui va. Tu ne connais pas ce qui c'est le lendemain. Hein? Tu es dans l'incertitude. Bitachon. On a dit que le grand de Vilna, il a dit que l'existence de l'homme, c'est d'avoir bitachon b'Hashem. C'est difficile, tu sais pas. La retraite, combien ils vont te donner? Combien ils vont t'enlever? Combien ils vont t'ajouter? Tu sais pas, on vit, Baruch Hashem, yom yom yom. Alors, ça c'est le livre. Bitachon. Sans bitachon, on ne peut pas vivre. Sans bitachon. Et il dit, il y a un verset qu'il dit David HaMelech, hein, un verset qui dit David HaMelech, Im ta'iru, ve'im te'oreru, et ha'ava, ad she'tehpaz. C'est quoi cette phrase? On sait que Shir HaShirim, il a des secrets. On sait que l'explication simple, littérale de Shir HaShirim,
c'est une femme qui cherche son chéri. Explication simple. L'explication profonde, c'est que nous, les Juifs, on s'appelle la femme de Dieu. Et alors, on cherche Dieu. On le cherche. Où il est? Hein? Hein? On s'est levé. Pourquoi Dieu on l'appelle Dodi? Hein? Pourquoi Dieu on l'appelle Dodi? Parce qu'on a trouvé un frère qui frappe, un père qui frappe, mais un oncle qui frappe son neveu, on l'a pas trouvé. Alors maintenant, regarde ce que tu apprends. Hein? Qu'est-ce qu'on dit dans Shirachirim? Dans Shirachirim, on dit Imta'iru, l'explication profonde du Ramban. Imta'iru. Mais si vous vous réveillez, si vous vous réveillez, et à aval, l'amour que j'ai, que je vais vous montrer comment je l'aime. Ça, c'est l'explication littérale. L'explication profonde, oui. Imta'iru. Si quelqu'un parmi vous, il se réveille, Imta'iru, et ahava, vous avez eu une envie envers Dieu, il ne faut pas la laisser passer jusqu'à que vous la matérialisez. Jusqu'à que vous faites un hefetz. Jusqu'à que vous faites un objet. Jusqu'à que vous faites un élément matériel qui rappelle ce que vous avez senti. Alors maintenant, doucement, écoutez bien. On va reprendre tout. Avraham Avinu, il a compris que ce qu'il est en train de faire, la Akedah, ça va servir pour tous les enfants d'Israël. Dis-moi, comment on appelle un couteau en hébreu? Sakin. Sakin. Pourquoi tu dis Vaïshlach et yado, vaïkach et ma'achelet? Moi, c'est ma'achelet. Je n'ai pas fait attention à ça. Pardon? Je n'ai pas fait attention. Et le reste, tu as fait attention? Oui. Bien sûr que non. C'est l'épée. Cache. Voilà, faut dire, n'aie pas peur, c'est la douceur de la Torah. Vaïshlach et yado, vaïshloshayamim, tu savais shloshayamim? Bien sûr que non, on a appris, moi aussi j'apprends. Et je suis émerveillé de ce que j'ai appris. Vaïshlach et yado, vaïkach et ma'achelet. Il dit le Midrash. Bnei Israël, Adam Mashiach, Ochlim me'akedat Yitzhak. Jusqu'à aujourd'hui, on mange du sacrifice de Yitzhak. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, Avraham Avinu, il a su qu'est-ce qu'il a dans les mains. Alors, cet amour qu'il a envers Dieu, il va rester comme ça, neutre. Qu'est-ce qu'il a fait? On a dit qu'il faut matérialiser. Il a fait un bélier. Il a matérialisé que chaque fois qu'on sonne le chauffard à Rosh Hashanah, qui c'est qui a fait ça? Avraham Avinu. Il faut matérialiser la chose que tu as eue. Tu t'es réveillé. Matérialise ce que tu t'es réveillé. Matérialise-le. Maintenant, on va prendre un autre passouk de David, de Shlomo Melech, et aucune compréhension. Donc, vous avez appris que ça veut dire imta'a'iru. Il faut faire un objet. Bon, ça c'est ce qu'il nous a appris Avraham Avinu, et c'est pour ça, Dieu il lui a dit, tu as fait pour que chaque année on se rappelle de la Akedah. Alors c'est pas juste une fois. Alors je te bénis pour cette idée que tu as eue. Ki barecha barechecha. Voilà. Maintenant écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on dit dans Shir HaShirim? Haliwaili, Mayafu pe'amayich, Bane'alim. Mayafu pe'amayich, Bane'alim. Je vous explique les mots. Qui sont beaux tes pas dans tes chaussures. Ah, ça c'est une pub de Bata ou de Eram ou de. Mayafu pe'amayich, Bane'alim. Qu'est-ce qu'elle a dit le Midrash et la Gemara? Mayafu pe'ameh olé regalim. Quand les Juifs y montaient au Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il comptait les pas de chaque Juif qui montait. À l'aise. Maïs. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? 3 fois par an, tu dois monter.
Et la Torah, elle a écrit, et quand tu vas monter, et tu vas laisser tes biens, les vaches, les taureaux, les trésors, tu ne vas pas tout amener avec toi. Et bitachon b'Hashem, et la Torah, elle écrit, ils ne viendront pas, les goïms, ni personne, prendre le bien que tu as laissé. Ça, c'est la Torah qui le dit. Mais imagine-toi le juif maintenant qui sort de la maison, il habite à Tzfat. Au temps du roi Salomon, il habitait jusqu'au fleuve, là au Liban. Comment il s'appelle ce fleuve qui fait la frontière entre Israël? J'ai oublié, en tout cas. Moi aussi, je l'ai là, il va venir, merci ici. Le juif, il sortait, Léon, et chaque pas qu'il faisait, il se tournait. Ma maison, mes biens, je laisse ça et je monte. Je vais faire semblant que je suis malade. Malade, pas tour. Ah non, je suis pas tour. Non, il montait. Yallah. À chaque pas, on a passé 10 kilomètres. Le petit dit, papa, on a tout laissé, le coffre-fort, ici. Hein, comment on va faire? Lo yahmod ishet artsecha, la Torah, elle dit. Quel courage. Alors Dieu l'a dit, chaque pas que tu fais, je le compte quand tu vas. Alors maintenant, ça c'est Mayafo et Amaïr. Ok. Mais qu'est-ce que c'est Banéanim dans les chaussures? Dites-moi, qu'est-ce qu'il dit dans Masechet Brachot? Qu'est-ce qu'on a fait dans Masechet Brachot? Est-ce qu'on a le droit de rentrer avec les chaussures au Beth Amikdash? Léo? Est-ce qu'on a le droit de rentrer avec les chaussures au Beth Amikdash? Oui. Ah, chaud. Alors, au début, il montait avec les chaussures. Il arrivait au Beth Amikdash, il devait enlever les chaussures. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on leur montrait? On sortait la table de préposition, là où il y a le pain. On leur disait, regardez, touchez. Il est chaud, comme si c'est il y a 8 jours qu'on l'a mis. Dis-moi, c'est quoi cette histoire? Il n'y avait pas des autres miracles au Beth Amikdash? Et les mouches? Il n'y avait pas. Il y avait pas de mouches, il y avait 15 tonnes. La fumée, elle montait droite. Oui. Il y avait, quand on enlevait la cendre, on la mettait sur le parterre, il absorbait la cendre. Pourquoi on leur montrait ça? Aïe, les enfants. Comment c'est fantastique. Ils montaient avec les chaussures. Ils arrivaient au Beth Amikdash, on leur dit, ici, c'est comme Dieu il a dit à Moshe, Shal ne'alecha, ki haaretz ata omed alea, admat kodeshi. Au Beth Amikdash, le ciel et la terre, ils se collaient. Dieu, il a maudit la terre. Dans Bereshit, il lui a donné 10 klalotes à la terre. 10 à Adam Arishon, 10 et 9 au serpent. C'est les 39 travaux de Shabbat. Après, on parlera de ça. Donc, il venait, on lui disait, tu sais où tu es là? Tu es dans le ciel. Tu es chez Akadosh Baruch Hu. On lève les chaussures. Admat Kodeshi. Et on lui montrait le pain. Qu'est-ce qu'on lui montrait le pain? On lui dit, tu vois le pain, il reste chaud d'une semaine à l'autre. On le changeait Shabbat, c'est comme si on venait de le mettre. Le message était puissant. Tu es venu, tu es monté de degrés, tu as enlevé les chaussures, tu es à Olam Haba au Beth Amikdash. Quand tu retournes chez toi, ramène cette chaleur chez toi. Ramène cette élévation que tu as eue au Beth Amikdash, ramène-la chez toi. Ne te refroidis pas. Voilà ce qu'on lui montrait. On lui montrait, tu es venu, tu t'es élevé, tu es arrivé à un degré. Quand tu retournes, Amen. Avec toi. Maintenant, regardez toutes les choses que nous avons parlé. On va commencer. Pourquoi tu dis Zot Hanukat HaMizbeach Beyom Imashahoto? Le jour de l'inauguration du Mishkan, qu'est-ce qu'il y a eu? Le feu est descendu du ciel. La mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. La construction du tabernacle, Moshe Rabbeinu, pendant 8 jours, il a une poutre, elle pesait des centaines de kilos. Le Midrash dit, il touchait la main, la poutre se levait. 8 jours, vous avez vu ça. Et vous avez assisté à l'inauguration. Alors, Zot Hanukat HaMizbeach Acharei Mashahoto. Même après l'inauguration, que cette chose, elle reste gravée dans votre cœur. Que cette chose, elle reste gravée dans ton cœur.
Ne la fais pas disparaître. Fais quelque chose pour te rappeler. Abbiliao. Yallah. Zidachai. Alors maintenant, on continue. Ouais, on continue. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté la montagne, c'est écrit Maher. Qu'est-ce qu'il leur a mis à Kshbaruchou? Il y avait Ish'ou, Mehar Hashem. Il dit le Midrash, Al Tikre Mehar Hashem, et la Maher. Là, parce qu'ils ont dit, Dieu va nous ajouter des mitzvot. Je l'ai dit au début du cours. Il va nous ajouter des mitzvot, il faut qu'on aille vite. Qu'est-ce qu'il leur a amené à Kshbaruchou? Vahi bin Soa Aaron. Après Matan Torah, il fallait amener la Torah avec vous. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? C'est quoi le Mishkan avec le Aaron? C'est pour rappeler Har Sinaï. Fallait pas que la vue de Har Sinaï, elle s'en va. Dites-moi, celui qui a un livre de Tefillah, avec les acrostiches et les annotations de Harizal, qu'est-ce qu'il y a écrit le matin? Vekeraftanu Malkeno, la Abodadecha. Qu'est-ce qu'il y a écrit entre parenthèses? Qu'est-ce qu'il dit Harizal? Vekeraftanu Malkeno. Ah, tu fais pas attention, ni toi ni Léon. Mshat. Vekeraftanu Malkeno. Il y a écrit entre parenthèses. Harizal, il dit, faut se rappeler de Matan Torah dans le mont Sinaï. Tous les jours. Quand tu arrives le matin avec Vekeraftanu Malkeno, Vekeraftanu Malkeno, Ma'amad Har Sinaï Kol Yom. Le Ramban, il dit, Rabbi Moshe ben Rahman, tous les jours, il y a une mitzvah de se rappeler de Ma'amad Har Sinaï. Tous les jours. Et qui c'est qui lui a dit à Harizal que Vekeraftanu Malkeno, c'est le mont Sinaï? Qui c'est qui lui a dit? Il y a 50 jours, on a parlé de ça. Qui c'est qui se rappelle? Dans la Haggadah. Qui c'est qui se rappelle? 50 jours. Vous ne vous rappelez pas? Ilo kiravnu lifnei Har Sinai, velo natan lanu et haTorah adaye. Donc, Keraftanu, c'est le mont Sinaï. Au lieu de dire, on se sauve, il faut amener avec toi ce que tu as appris. C'est pour ça que c'est écrit au début. Au début, c'est écrit les Berakim. Avant Matan Torah, il y a écrit les éclairs. Mais maintenant que tu as reçu la Torah, comment c'est écrit? La Pédim. Tu dois être une torche. Tu dois amener ce que tu as étudié à chez toi à la maison pour éclairer les autres. Tu as compris? Après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il y a écrit dans le Kadi, dans le Kiddush, in haltanu, au passé. Et dans la Tfila, qu'est-ce que ça veut dire? On dit à Dieu que même après la fête, qu'il nous reste quelque chose. Nahala, c'est quoi Nahala? C'est un héritage. Même après la fête, qu'il nous reste quelque chose, bon Dieu. Qu'il nous reste quelque chose. Amène avec toi. Amène avec toi. Je vais vous poser une question. Ma mère, Zichron Abraham, quand elle oubliait quelque chose, elle faisait un nœud Elle faisait un nœud dans un mouchoir et elle dit, je l'enlève pas jusqu'à que je trouve ce que j'ai oublié. D'où c'est sorti ça? Hazak, je sais pas. Ça, pour une fois, tu avoues. Hein? Pour une fois, tu avoues. Hein? Écoutez bien, c'est fantastique. Un monsieur, un roi, il a dit à un monsieur, tu vas aller dans cette ville, amène-moi ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il lui a dit, monsieur le roi, comment je vais me rappeler? Il lui a dit, attache une ficelle sur ton bras. Quand tu vas voir la ficelle, tu vas te rappeler de toutes les choses que j'ai dit. Où on a vu ça, les enfants? Le tzitzit. Qu'est-ce que c'est le tzitzit? C'est que des nœuds. C'est des nœuds, un nœud d'un. Uritem oto. Alors David Amelech, il nous dit, comment se rappeler de la traversée? Malechayam, faut poser les questions. Malechayam, Kitanous, Hayarden, tu sauves les Ahor. Nous sommes après Matan Torah. Il faut que ça reste quelque chose. Sinon, c'est. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a rencontré des petits enfants le matin. Il leur a dit alors, vous avez posé les questions? Ils ont dit oui. Et les réponses, c'est les mêmes réponses. Il a dit oui. Il a dit, eh bien, je vous plains. Je vous plains pour votre Haggadah. Ils ont dit pourquoi? Il a dit, le matin, une fois, j'étais sorti de la synagogue et je suis parti avec mon père et on a rencontré le Dovev Mesharim. Dovev Mesharim,
C'est un grand rave, il s'appelle Agaon Michibin. Waouh. Chasse par cœur, tout par cœur. Et il lui a dit, Arbi Shlomo Zalman, normal, il était petit. Il lui a dit, alors, tu as lu les questions? Il a dit oui. Et tu as eu les réponses? Il a dit oui. Il lui a dit, comme l'année dernière? Il lui a dit oui. Il lui a dit, ah ben alors cet Agada, rien garde-la pour toi. Et il s'est mis à pleurer. Chaque année, il faut que tu amènes quelque chose de nouveau. Il faut que ça soit une autre ma'ala. Il faut que ça soit quelque chose d'autre. Moi, l'année dernière, quand j'ai préparé ce discours, j'ai accepté sur moi, j'ai accepté une petite chose, il faut accepter sur soi, il n'y a rien à faire. Kabbalah, Torah. Kabbalah. J'ai accepté sur moi de faire 2 Mishnayot avant Shaharit. Je viens de bonheur, ça m'oblige à venir de bonheur, et je fais 2 Mishnayot avant Shaharit. Chaque Kabbalah Torah, chaque Shavuot, il faut qu'il reste quelque chose. C'est Yom Adin chez la Torah, on l'a dit. Qu'est-ce que tu as? De tout ce que tu as appris ici, on a parlé, on a fait 7 discours sur Pessah. Qu'est-ce que tu as amené à table avec tes frères, tes sœurs, tes beaux-parents? De quoi tu parles? Du safran? C'est ça la fête de Pessah. Il y a écrit Vigata, il faut parler. D'Ivry Torah, de quoi tu as parlé? Le prix du poisson, le prix des tomates. Alors maintenant c'est Shavuot. On a veillé, on a étudié. On a lu le Zohar de Bismillah Baruchai, Alawat Shalom. La Torah elle nous a pris, elle est partie chez Dieu, elle a pris ceux qui ont veillé, elle a dit voilà, bénis-moi celui-là et bénis-moi celui-là. Alors qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi après Shavuot? Quoi? Ahare, Beyom Imashah. Qu'est-ce qui est resté de cette Kabbalah Torah? Tu as écouté. Alors, deviens lapide. Il faut que tu deviennes une torche. Il faut que tu éclaires les autres. Si tu restes comme avant, Isruhag, il faut attacher la fête, la rattacher, il faut que ça reste quelque chose, il faut que tu parles de Matan Torah avec Rav Malkeinu. Chacun, il doit prendre quelque chose sur soi. Le Noda Biouda, une fois il a veillé, il a pris sur soi de faire Birkat Torah en étant debout et en chantant. Il a dit, tout celui qui fait Birkat Torah le matin, en chantant, en étant content, il aura des enfants dans le Midahacham. Prends sur toi quelque chose. Prends sur toi quelque chose. Achète les Mishnah en français. Tu dis, cette Mishnah, je la finis cette année. Prends quelque chose, qu'il reste quelque chose de ce matin de Torah. Bon, à nous les enfants, les Hashem, de progresser et de prendre sur nous des bonnes décisions jusqu'à Rosh Hashanah. J'ai oublié d'ajouter, pourquoi la Torah, après... Elle a écrit au sujet du Nazir, après le Nazir, il boira le vin. Pourquoi c'est écrit après le Nazir, il boira deux? S'il a amené des corbanotes, il n'est plus Nazir. Et Rabbeinu Bechaye demande, pourquoi le Nazir, il amène un korban khatat, expiatoire? Quelle faute il a fait? Le Ramban, Rav Shalom, Rabbi Moshe Ben Nachman, il répond, on lui dit, tu étais dans un grand degré. Le Nazir, il était dans un grand degré plus qu'un Kohen normal. Il a pris sur lui. Alors il devient un autre, c'est plus le même bonhomme. C'est quoi la teshuva? C'est quelqu'un qui prend sur lui quelque chose et il augmente. C'est plus le même. Donc ça suit l'idée qu'on a appris, qu'après Matan Torah, il faut accepter sur soi quelque chose. Et là, tu montes de degré. Et oui, Bezrat Hashem. Sinon, le bon Dieu va te dire, alors la fête, elle est comme l'année dernière. C'est pas joli. Un bon Shabbat, vous êtes là, un bon Shabbat.